Bonjour, je m'appelle Lucille et je suis web designer. Mon objectif est de t'accompagner à créer un site web simple, clair et efficace pour que tu puisses vendre tes formations et tes produits en ligne ou permettre à tes clients de prendre rendez-vous avec toi directement depuis ton site web. Aujourd'hui, j'avais très envie de te parler de WordPress. WordPress, c'est le CMS sur lequel je crée la plupart des sites internet de mes clients, mais aussi le mien. Alors WordPress, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce CMS? Parce que c'est à mon sens une véritable boîte à outils sur laquelle tu peux faire absolument tout ce que tu veux. WordPress, c'est aussi le logiciel le plus développé, sur lequel tu peux obtenir le plus de plugins gratuits ou autres et avec lequel tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter WordPress et t'expliquer un petit peu à quoi ça ressemble, comment ça se passe, à quoi ça ressemble, pour que tu puisses te faire toi aussi ta propre idée et voir un petit peu comment est-ce que tu pourrais toi aussi l'utiliser. C'est parti, je te fais un petit partage d'écran. Alors, hop, lorsque tu arrives sur WordPress, tu arrives sur ce qu'on appelle le tableau de bord. Je vais réduire ici ma petite, voilà, hop, je me mets dans un coin et on va pouvoir voir ça ensemble. Alors quand tu arrives sur WordPress, donc là c'est le WordPress de mon site internet, lucillebourdet.com, tu peux voir ici tout le tableau de bord. Alors là, nous avons JupyterX. JupyterX, c'est le thème WordPress que j'ai choisi pour créer mon site internet. Il y en existe des milliers et des cents. Moi, généralement, ce que je fais avec mes clientes, c'est qu'on voit un petit peu ensemble qu'est-ce qu'elles font, quel est leur domaine d'expertise et on voit quel est le thème qui leur plaît, sur lequel je vais pouvoir travailler et personnaliser en fonction de leurs vidéos, de leur charte graphique, des éléments, des images, tout ce qu'elles veulent faire depuis leur site internet. Si tu regardes un petit peu, tu vois à peu près tout ce qui existe dessus. Donc tu as les articles qui sont la partie sur laquelle tu vas pouvoir créer les articles de ton blog si tu veux créer un blog. Le portfolio, c'est là où tu vas, bien entendu, comme son nom l'indique, créer ton portfolio, mettre tous les exemples de ce que tu fais. Ça peut être des exemples en fonction de ta thématique, ça peut être des sites internet que tu crées si tu es web designer comme moi. Ça peut être les produits, ça peut être tous les partages que tu as déjà fait. Ici, nous avons les médias. Alors, les médias, c'est très simple. Hop, je te montre ce que c'est. Les médias, ce sont les photos, les vidéos, tous les visuels que tu vas mettre sur ton site web. Pour pouvoir les intégrer directement sur ton site web, eh bien, tu vas dans la partie médias, tu cliques sur Ajouter. Et sur Ajouter, tu mets sélectionner un fichier. Et là, tu vas retrouver tous tes fichiers. Donc voilà, par exemple, je vais prendre cette photo-là. Hop, je l'enregistre. Elle va s'enregistrer ici tranquillement. Et lorsque je vais pouvoir créer une page, je vais pouvoir la récupérer directement sur mes médias et l'intégrer à la page que je souhaite créer sur WordPress. Sur WordPress, j'utilise le plugin Elementor. Elementor, c'est le plugin que j'utilise pour créer des pages. Hop, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, admettons que tu arrives, alors là c'était ma toute première page d'accueil, tu l'as peut-être déjà vue, sur laquelle je me présente et j'explique un petit peu ce que je propose, une masterclass gratuite, j'explique qui je suis, ce que je fais. Je mets quelques témoignages clients et je partage aussi mon blog. Donc voilà en gros une page d'accueil sur laquelle tu peux accueillir tes clients, tes followers, tous les abonnés qui vont arriver sur ta page. Donc ça ressemble un petit peu à ça quand tu le vois depuis un site web standard. Et pour la création, je vais sur Elementor et tu retrouves la même page comme celle-ci. Après, c'est très simple, il suffit par exemple de cliquer sur cette partie-là, salut moi c'est Lucille, si j'ai envie de changer le contenu, et ben je vais là et puis je change, et puis je vais te mettre un point d'exclamation par exemple. Si je veux le mettre à gauche, centré, sur la droite, là encore je choisis, je vais dans style pour changer par exemple les couleurs, la typographie, si je veux ajouter une ombre ou autre, tu peux aller dans la partie avancée, si tu choisis par exemple de mettre un arrière-plan ou faire des effets de mouvement, par exemple, hop, je vais te mettre tiens, un zoom in, et voilà, on voit les effets de mouvement qui sont tout à fait possibles d'être intégrés directement sur ta page. Donc, je te ferai, je pense, vraiment un tuto complet sur Elementor
dans une prochaine vidéo parce que c'est quelque chose qui est très très complet et sur lequel on peut faire absolument tout. Et je pense qu'il faut vraiment dédier une vidéo rien qu'à ça. Donc quand tu arrives aussi sur WordPress, hop, on revient dessus. Tu as tous les plugins que tu peux avoir besoin d'installer. Tes plugins, il faut aller dans la partie extension. Tu vas dans extension, tac, et tu vas arriver sur tous les, voilà, sur tous les plugins. Donc là, attends, ce sont tous les plugins que j'ai déjà installés. Si tu choisis par exemple, je vais me remettre dessus. Si tu as par exemple envie d'installer le plugin Elementor, puisque par exemple c'est un exemple qu'on a pris, et bien c'est très simple, tu mets Elementor, tac, tac. Tu vas par exemple dans Ajouter plugin, hop, Elementor. Et là, tu vas atterrir sur tous les plugins Elementor qui existent parce qu'il y en a plusieurs qui sont créés par différentes personnes. Le conseil que je te donne, c'est d'utiliser les plugins qui ont toutes les étoiles et qui ont été téléchargés un maximum de fois. Donc là, tu vois le nombre de téléchargements du plugin Elementor. Ça te donne une bonne idée de savoir que ce plugin, il a été vraiment téléchargé là plus de 5000 fois, 5 millions même de fois. Ça veut dire que il est mis à jour régulièrement, il est performant, voilà. Il y a un suivi qui se fait derrière, donc toi, ça te permet d'être sûr que ce plugin-là, il ne va pas bugger. Donc voilà, un petit conseil. D'autres choses que je prépare par exemple, si on revient dans toutes les pages. Il y a des pages importantes à avoir sur un site web. Alors, on parle des pages, on appelle les pages administratives. Ce sont des pages qui vont te permettre d'être légal sur ton site web, comme par exemple les CGV. Les CGV, ce sont les conditions générales de vente. Si tu vends des formations en ligne, si tu vends des outils, si tu vends même des produits, il faut que tu fasses tes CGV, c'est obligatoire. Ça te permet d'être légal et de pouvoir expliquer à tes clients s'ils le souhaitent comment ça se passe, le paiement, par quoi est-ce que tu passes comme logiciel de paiement, comment c'est sécurisé et toutes ces choses-là sont très très important. C'est pour ça d'ailleurs moi que quand je crée des sites internet, les pages administratives sont incluses dans mes services. Je les crée pour mes clients pour qu'il n'y ait aucun problème derrière. Pour qu'elles soient sûres que ce qui se passe, ce qui est fait sur leur site, ce soit entièrement légal et qu'elles aient tout. Tu as aussi les mentions légales, tu as la politique de confidentialité. Tout ça, ce sont des pages administratives qui sont obligatoires. Autre élément important que je vois souvent sur des sites internet, par exemple des sites internet qui sont faits sous Squarespace, sur Ionos ou autre, on remarque souvent, et tu l'as peut-être déjà remarqué, que lorsque on consulte la page sur son téléphone portable, eh bien c'est bizarre, il y a des choses qui ne sont pas exactement à la bonne place. C'est ce qu'on appelle la responsabilité du site, c'est-à-dire est-ce que ton site est responsive. Et pour cela, eh bien, encore une fois, grâce à Elementor, là je te reprends l'exemple de ma page, quand je travaille à créer une page, moi je travaille à créer une page pour qu'elle soit à la fois visible sur un ordinateur, mais aussi sur un téléphone portable ou sur une tablette. Je vais te montrer par exemple, si tu vas cliquer ici, donc mode responsive, tu vas voir par exemple, si je clique sur mobile, ma page est tout à fait lisible sur un téléphone portable. Et ça c'est important parce qu'il faut savoir que plus de 80% des personnes qui te suivent et qui vont vouloir aller voir ton site internet vont le faire depuis leur téléphone portable. C'est pourquoi il est primordial que ton site soit responsive et lisible sur tous, les tablettes, les téléphones portables et les ordinateurs. C'est aussi des éléments que tu peux vraiment bien faire et optimiser parfaitement et de manière facile grâce au CMS WordPress. Voilà, déjà, alors moi ce que je t'invite si tu as un site internet WordPress, c'est aller dessus, regarder un petit peu tout ce qui a déjà été installé, regarder un petit peu l'apparence, regarder les modèles, regarder tous les plugins que tu as fait et te faire une première idée. Et si jamais tu n'y connais rien, et ça c'est tout à fait logique, eh bien n'hésite pas à faire appel à des professionnels pour qu'ils te créent un site web qui soit vraiment optimal pour que les personnes qui puissent aller sur ton site se retrouvent face à un site qui soit clair, simple, efficace, où elles puissent acheter tes produits ou tes formations en quelques clics sur ton site
site internet, puisque plus ton site internet sera compliqué, plus il sera flou, plus il manquera de fluidité, moins tu auras de chances de pouvoir convertir tes followers en clients. Voilà à peu près tous les éléments standards et basiques que je peux te parler à peu près sur WordPress. Pour rentrer dans les détails, voilà. J'évite de trop rentrer dans les détails parce que pour le moment, on fait les choses simplement. L'idée est que tu aies une première visu de ce qui se passe sur WordPress. Dans tous les cas, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie de créer un site web sur WordPress, surtout n'hésite pas. Tu peux me contacter, voir ensemble quel est ton projet, qu'est-ce que tu as envie de créer, quelle est ta stratégie marketing. On peut voir ensemble justement à élaborer le tunnel de vente que tu souhaites pour pouvoir convertir tes followers en clients. En attendant, je t'invite, si tu le souhaites, à prendre contact avec moi directement via le lien de mon site internet que je vais te mettre dans la barre d'infos. Et n'hésite pas, parce que franchement, aujourd'hui, si tu veux être une entrepreneuse sur le web, il te faut avoir un site internet qui soit vraiment fluide, efficace, simple, clair et limpide. Dans tous les cas, eh ben écoute, si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a donné des bons tips et si tu as envie de la partager, n'hésite pas. Et si tu as des commentaires, par exemple, si tu es sur WordPress et que tu as certaines, voilà, choses que tu voudrais savoir, comment, je sais pas moi, installer certains plugins ou choses comme ça, n'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire. Moi, ça me donnera des idées pour te créer de prochaines vidéos tutos pour apprendre à te servir de WordPress. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao!